Guindi est une association sénégalaise qui contribue au développement et à la structuration des chaînes de valeur agricoles. Elle regroupe des ingénieurs et docteurs en sciences des aliments appelés référents, des professionnels de la formation et des entrepreneurs tous passionnés du secteur agricole et agroalimentaire. Bonjour tout le monde, je suis Marietou Diouf, la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature. Etou Nature qui a été créée par moi-même en 2013 dans le but de valoriser les produits naturels, de les rendre accessibles au Sénégal et à l'international. Donc si on parle de produits naturels, on va parler de la partie alimentaire avec toujours à base de plantes naturelles, de baobab, de moringa, l'hibiscus. Et on fait aussi la partie cosmétique. J'ai une formation de finance, donc j'ai travaillé pas mal d'années entre la France et le Canada. Et par la suite, j'ai pu voir en fait, en étant au Canada, dans la finance, des produits naturels qui venaient du Sénégal. Et le déclic est venu de là, en me disant pourquoi nous, en tant que Sénégalais ou Africains, qu'on ne transforme pas nos propres produits. Et c'est des produits qui étaient magnifiques, mais personne n'était au courant de ces produits-là. Donc l'idée de base est venue vraiment d'une frustration que j'avais de ces produits-là. Et en 2013, j'ai décidé de me former en cosmétique naturelle à Paris. 2013, j'ai créé l'entreprise ici au Sénégal, je suis rentrée. Pour le Up, j'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer Monsieur Tamba en 2019. En ce temps-là, il y avait des problématiques en fait qui étaient communes aux femmes transformatrices ou bien en général les entreprises qui transformaient. On n'avait pas en fait de lien entre tout ce qui est science et toutes les recherches et nous qui étions dans la transformation, sachant que nous on est venus dans la transformation sans faire de formation forcément au départ, de formation en agroalimentaire et tout. Donc on a une reconversion qui fait que parfois il y a certains produits, il fallait faire des recherches. Et l'idée était de voir comment en fait travailler, mais il y avait une sorte de barrière entre ce monde-là de recherche scientifique et nous autres qui sont dans la transformation. Et lorsque le Up est venu vers moi, j'ai dit waouh, franchement c'était à son heure, la période où on cherchait à faire des recherches sur les produits, même sur ce qu'on avait comme produit, parce que lorsqu'on fait de la transformation, surtout l'alimentaire, et il y avait des exigences sur le numéro FRA, sur l'autorisation de vente sur le marché. Et pour l'autorisation, il faut faire des analyses. Et les analyses, c'est pas facile de les faire, donc on n'avait pas d'accompagnement. Guindi met en œuvre aujourd'hui le dispositif UpEat, intégré à l'information technologique qui a accompagné depuis 2019 plus de 250 PME agroalimentaires dans les régions de Dakar, Thiès et Ziguinchor. Par rapport à notre partenariat avec que ce soit Guindi ou bien le Up, en fait, ce dont tu as besoin, moi je trouve qu'il y a une disponibilité quand même parce que les référents sont là présents, on fait des rencontres, des réunions ou bien des tests. Et à chaque fois que j'ai besoin, honnêtement, pour ma part, d'un référent, j'ai pas de problème pour ça. Moi, j'ai eu à faire, par exemple, 3 ans de recherche dans la FIC, mais j'avais pas ce link-là. Et lorsque j'ai vu Monsieur Tamba qui avait fait une thèse dessus, j'ai sauté dessus. Je me disais, waouh, ça c'est mon produit. Et du coup, on a travaillé à tel point que ça m'a permis aujourd'hui, sans le Up, j'allais pas pouvoir créer parce qu'il a fait des recherches et ces recherches-là, gracieusement, moi, je les ai récupérées pour pouvoir faire cette transformation avec lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis aujourd'hui d'être confiant déjà sur ce que je donne aux autres. Aujourd'hui, la figue de Barbarie que j'ai eu à présenter à la foire de Paris cette année, qui a eu un succès, de pouvoir en fait l'industrialiser, parce qu'on a des figues, mais il faut l'industrialiser, que même mes autres produits, de pouvoir l'industrialiser, parce que la demande est là. Maintenant, il faut pouvoir produire derrière, comme on a l'accompagnement du Hub. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, on aimerait vraiment aller vers cette industrialisation de nos produits et que ça soit pas seulement sur le plan national, mais à l'échelle nationale, internationale, avec l'Europe, le Canada, voilà, les États-Unis. Voilà. L'objectif, c'est ça vraiment.